Alors là, Capital B vient de franchir un cap absolument monumental. 120 milliards de dollars de capacité de financement validée par les actionnaires pour accumuler du Bitcoin. On parle d'une somme colossale du jamais vu dans l'histoire de l'accumulation institutionnelle de Bitcoin. C'est un signal extrêmement bullish pour le marché, ça montre que les gros acteurs ne jouent plus ou s'ils s'engagent massivement sur le long terme. Ce qui me frappe, c'est l'ampleur. 120 milliards, c'est pas un test, c'est une conviction totale. Capital B mise tout sur Bitcoin comme réserve de valeur stratégique. Honnêtement, je pense que ça va faire bouger les lignes et on risque de voir d'autres institutions suivre ce mouvement dans les mois à venir. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. On commence par Bitcoin qui vient de connaître une correction notable en perdant 1,87% sur 24 heures pour s'établir à 55 694 €. Ce qui me frappe, c'est qu'on vient de toucher les 55 700 €, un niveau psychologique important qui pourrait servir de support immédiat. Franchement, ce mouvement baissier ne me surprend pas du tout. Le volume sur 24 heures a bondi de presque 32%, ce qui signale une pression vendeuse soutenue. Mais attention, ce n'est pas forcément synonyme de panique, on est plutôt sur une phase de consolidation après un PEM qui nous avait mené au-dessus des 57 000 €. Le sentiment de la communauté reste majoritairement bullish à 80%, ce qui montre que les investisseurs gardent confiance. Je trouve ce décalage entre le prix et le sentiment intéressant. On baisse mais personne ne panique. Pour moi, on est dans une zone d'accumulation classique. Si on casse les 55 500 € par contre, ça deviendrait beaucoup moins confortable techniquement. Alors regardons ce qui se passe sur les contrats à terme Bitcoin. L'intérêt ouvert est actuellement de 46,45 milliards de dollars avec une baisse de 4,07% sur 24 heures. C'est un signal qu'il faut interpréter avec prudence. Ça montre que des positions se ferment, souvent du côté des longs qui capitulent. Le ratio long-court sur 24 heures est à 0,9976, pratiquement neutre, ce qui révèle une indécision totale du marché. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que le volume sur les futurs est en hausse de 46,98% alors que l'intérêt ouvert baisse. Ça, c'est typique d'une phase de liquidation, beaucoup de trades, mais des positions qui se ferment plutôt que de nouvelles qui s'ouvrent. Les funding rates restent négatifs à moins 4,07%, ce qui signifie que les shorts paient les longs, normalement bullish, mais dans ce contexte, ça sent plutôt le piège. Franchement, tant qu'on ne voit pas l'intérêt ouvert se stabiliser et repartir à la hausse, je reste méfiant sur la solidité d'un rebond éventuel. Alors ce que je vois aujourd'hui sur les flux ETF Bitcoin, ça me préoccupe sérieusement. On a un total net inflow positif de 53 milliards de dollars, certes, mais regardez le daily total net inflow, moins 82 millions de dollars. Autrement dit, les sorties dominent sur 24 heures et ça montre clairement un refroidissement de l'appétit institutionnel. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est ce tableau des flux quotidiens. Hier, 17 juin, on avait des sorties significatives sur GBTC, IBI et même ARKB. Quand les gros ETF comme ça saignent en même temps, c'est rarement bon signe. Et aujourd'hui, 18 juin, on voit des zéros partout, aucun mouvement, aucune conviction. C'est la paralysie totale des investisseurs. Franchement, je pense qu'on est dans une phase d'attentisme post-FOMC. Les institutionnels ne veulent pas prendre de risques tant que la macro reste floue et tant qu'on n'aura pas de flux positifs soutenus, Bitcoin va continuer de stagner, voire corriger. Je reste prudent. Alors, ce graphique du long terme holder supply est absolument révélateur du comportement des détenteurs historiques de Bitcoin. Ce qu'on observe, c'est une accumulation quasi ininterrompue depuis août dernier. La zone verte représente la quantité de BTC détenue par les hodlers de long terme et franchement, elle ne cesse de grimper. Ce qui me frappe particulièrement, c'est la stabilité de cette courbe même pendant les phases de volatilité du prix. Ça montre que les mains fortes ne paniquent pas, elles accumulent. On est clairement dans une phase de conviction profonde. Le supply détenu par ces holders long terme dépasse largement les 16 millions de BTC, ce qui réduit mécaniquement la pression vendeuse sur le marché. Pour moi, c'est un signal bullish fondamental. Moins de Bitcoin disponibles en circulation, plus de jetons bloqués chez des convaincus. Cette dynamique crée une rareté supplémentaire qui, combinée à la demande institutionnelle actuelle, pourrait vraiment jouer en faveur du prix à moyen terme. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont marqués par une montée en tension géopolitique autour de la sécurité blockchain. Le G7 vient de publier un communiqué qui élargit le périmètre de ses préoccupations. On ne parle plus seulement de vols ponctuels de crypto orchestrés par la Corée du Nord, mais d'une véritable infrastructure de cybercriminalité à l'échelle industrielle. Les chercheurs en cybersécurité ont relié des acteurs affiliés à la RPDC à plusieurs milliards de dollars d'actifs numériques volés. Et franchement, ça montre que la crypto est devenue une cible stratégique de premier plan pour des États voyous qui cherchent à contourner les sanctions internationales. Ce qui m'inquiète, c'est l'impact potentiel sur la réputation du secteur.
À chaque fois qu'un hack majeur éclate, ça renforce le narratif négatif autour de la sécurité des protocoles DeFi et des exchanges centralisés. Pour moi, c'est un signal d'alarme. L'industrie doit investir massivement dans l'audit de smart contracts et la sécurisation des infrastructures. Sinon, on continuera à alimenter la FUD réglementaire. Franchement, ce chiffre de 266 milliards de dollars de sorties sur les altcoins, ça fait mal. La demande spot sur les alts vient d'atteindre son niveau le plus bas depuis 6 ans. 6 ans, c'est un signal qui ne ment pas. Pendant ce temps, les stablecoins se portent bien, les actions tech explosent et l'IA aspire tous les capitaux disponibles. Les investisseurs votent avec leur portefeuille et pour l'instant, ils disent clairement « les altcoins, on passe notre tour ». Est-ce que c'est la fin de l'alt season? Je ne dirais pas mort, mais clairement en soins intensifs. Le capital ne disparaît pas du marché, il se réoriente massivement. Bitcoin reste le refuge, les stablecoins servent de parking et tout le reste saigne. C'est une rotation brutale qui pourrait durer tant qu'on n'aura pas de nouveaux catalyseurs pour réveiller l'appétit pour le risque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite. Bitcoin vient de toucher 64 500 $, son plus bas de la semaine, et franchement cette correction ne sort pas de nulle part. La pression baissière s'est intensifiée après la réunion du FOMC, mais ce qui inquiète vraiment le marché, c'est le spectre de nouvelles ventes massives de la part de Strategy. Vous vous souvenez, cette entreprise détient des dizaines de milliers de BTC et la simple rumeur qu'elle pourrait se délester d'une partie de ses avoirs suffit à créer du FUD. Le marché reste nerveux, surtout dans ce contexte où les altcoins ont perdu 266 milliards de capitalisation et où la demande au comptant est au plus bas depuis 6 ans. Personnellement, je pense qu'on assiste à une phase de consolidation classique. Bitcoin digère ses récents gains et les investisseurs institutionnels attendent de voir si Strategy va vraiment vendre ou non. Ce niveau de prix pourrait représenter une opportunité d'accumulation pour ceux qui croient au long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite.